Coucou à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous propose deux tutos en un tuto aquarelle et un tuto doodles. Il s'agit des doodles du mois de janvier. J'avais très envie de vous apprendre à dessiner des petits monstres tout mignons. Il vous faut des aquarelles, du papier aquarelle, j'utilise mon Moleskine spécial aquarelle, un pinceau et de l'eau dans un gobelet, un crayon à papier et des feutres noirs, alors j'utiliserai plusieurs pointes fines et un Posca noir. Avec un crayon et sans appuyer trop fort, je dessine les contours d'une tache. Donc on peut s'aider de photos de taches d'encre sur internet pour avoir une idée un peu de la silhouette qu'on veut donner à notre tâche. Et avant de commencer à peindre, on va d'abord préparer ses couleurs. Donc dans la palette, je dépose des petites gouttes d'eau. Pour préparer une couleur, je viens prélever du pigment avec mon pinceau mouillé et je viens déposer ces pigments dans ma goutte d'eau en appuyant le bord du pinceau contre le rebord de ma palette pour bien faire couler le pigment dans l'eau. J'ai préparé 6 couleurs, donc ce sont les couleurs basiques de l'arc-en-ciel. Je passe de l'eau claire partout à l'intérieur de ma tâche. Une fois qu'on a rempli la tâche d'eau, on va déposer les couleurs de manière à ce qu'elles se touchent comme quand elles se touchent dans l'arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'on va commencer par le jaune, puis le vert, puis le bleu, le violet, et ainsi les couleurs vont former toutes seules un dégradé. Et comme on a posé de l'eau avant, les couleurs vont aller exactement à l'endroit où on a posé de l'eau sans dépasser. Ensuite, du côté du jaune, on va poser du orange, puis du rouge. Mais je pense que vous connaissez les dégradés de l'arc-en-ciel et je pense que vous n'aurez pas de difficulté à déposer vos couleurs dans le bon ordre. Et quand j'ai terminé, je laisse bien sécher mon aquarelle. Je repasse ensuite tous les contours de mes tâches avec un Posca noir. Donc j'essaie de ne pas donner de la régularité au line, c'est-à-dire que par moment je vais épaissir mon trait et puis par moment je vais le laisser plus fin. On va pouvoir passer aux doodles. Donc ce mois-ci, j'avais envie de vous apprendre à dessiner des petits monstres trop mignons et trop faciles à dessiner. Il suffit juste de regarder mes modèles et vous les reproduirez sans problème. Et là, un petit sachet de thé tout mignon. À vous ensuite de trouver des petits motifs abstraits de remplissage. Ici, des sortes de gouttes à rayures. Je place des petits mots, des étiquettes, des bulles un peu partout puisque j'adore ça et puis ça donne vraiment de la personnalité à son doodles. Voici comment dessiner très simplement une guirlande de fanion. Comme ma tâche est très colorée, j'ai décidé de réaliser des doodles en noir et blanc, donc je n'hésite pas à colorier certaines parties de mes dessins en noir. Et puis j'ajoute par-ci par-là des monstres que je mets dans tous les sens, un peu comme s'ils étaient posés sur une planète, donc ils sont vraiment très simples à dessiner. Je pense qu'il vous suffit de regarder mes dessins pour les reproduire. Et je le répète encore une fois, mais n'hésitez pas à colorier certaines parties en noir pour donner un peu plus de dynamisme à votre dessin et afin qu'il soit moins plat. J'ai ensuite dessiné une aiguille et même si elle est complètement ratée, ce n'est pas grave. Et tout ça pour pouvoir dessiner des sortes de coutures et pour cela j'ai dessiné comme des pointillés. Et comme à chaque fois que je dessine, j'épaissis toutes les lignes extérieures de mes dessins et de mes personnages et tout ça pour donner plus de relief et de dynamisme à mon doodle. Pour aller avec la tache arc-en-ciel, je dessine plein de toutes petites taches noires avec mon Posca noir. J'ajoute quelques étoiles. Et c'est terminé! Et voilà, en tout cas j'espère que ce tuto 2 en 1 vous a plu. N'hésitez pas à vous inspirer de mes dessins, de mes doodles pour créer vos propres dessins. Vous pouvez en mettre moins, en mettre plus. Moi j'aime bien quand c'est très chargé. Malheureusement je n'ai pas eu le temps de charger plus ma page, mais j'aurais aimé en mettre beaucoup plus. C'est à vous de voir, à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Et comme à chaque fois, pensez au hashtag InspiByTipeee sur Instagram pour me montrer toutes vos créations inspirées de mes tutos ou de mes créations. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!